Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Trans-Police V2 SWAT. Donc, ouais, V2, puisque j'ai les V1 aussi. Les V1, ils étaient de thématique police. Maintenant, on a la thématique SWAT. Mais la raison pourquoi je les ai pris, c'est que malgré qu'ils ont les mêmes apparences, ce sont les mêmes modèles, ils ont eu beaucoup de retooling. Donc, même si visuellement le Hummer est exactement pareil à l'autre Hummer, toute la transformation et l'assemblage, puisqu'ils se combinent, est complètement différent. Donc, c'est vraiment très cool. J'ai adoré ça. Oui, donc on a ici un set de 5 ici de thématique SWAT. Ils se combinent, ils se transforment tous en robots et en robots individuels et ils se combinent en un robot. Donc vraiment très cool. Tout d'abord on a les accessoires. Donc on a comme 5 fois le même fusil. Donc ici on a plusieurs armes. On a 5 fois le même fusil. Petit pistolet ici. Ils sont tous pareils, donc juste mettre de côté. En montrer juste un. Mais ils sont tous pareils, quand même très cool. Petite poignée et tout. Et on a ce gros fusil là qui est complètement différent. Donc on a une petite poignée en dessous ici pour le faire tenir en mode robot individuel. Et on a une plus grosse poignée de l'autre côté ici pour le mode combiné. On a aussi des ports puisqu'on peut brancher des armes comme ça ici pour le rendre plus gros en mode combiné. Voilà. Ça fait un petit peu un petit peu bizarre, mais bon, ça fonctionne. Voilà. Donc on a le gros fusil combiné. Pas mon genre de truc, mais bon, ça fonctionne. Sinon, on a les instructions. Donc, ils ont chacun leurs propres instructions individuelles. Celles-ci semblent les instructions du bateau. Donc, instructions quand même très bien. Pas eu de difficultés. Il y a les premiers bien expliqués. Déformation manuelle. Il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas de nom individuel par contre, donc un petit peu dommage. Je sais pas c'est quoi ça veut dire ça. Si quelqu'un est capable de le traduire, faites-moi signe. On a la compagnie ici Rangda, que j'ai aucune idée. Et plus bas ici, on a Caillou Toys. Donc laquelle est laquelle, je sais pas. De l'autre côté, on a comment assembler en mode combiné et on va revenir là-dessus. Donc on a des instructions pour chacun. Je les montrerai pas tous. On a juste besoin d'une. Mais sinon, les véhicules sont vraiment très bien. Ils ont beaucoup de die-cast, de métal dans chaque. Ils sont très bien. On a les roues qui roulent, on a le petit stand ici pour la moto. Les petites sacoches ici qui bougent. On peut les remettre droite. Donc, quand même vraiment très bien. En métal, on a tout le derrière ici et tout le devant qui est en métal. Donc, évidemment, ça roule, mais c'est une moto, donc il tient des roues. On a l'hélicoptère ici. Superbe. L'hélice est très dur à faire tourner, là. Il y a beaucoup de résistance. Métal, il y a tous les bras ici, le haut. Le derrière de l'hélicoptère qui forme aussi les bras du robot est tout en métal. On a un petit squad car ici, donc avec les belles vitres peinturées en silver. Le devant a quand même beaucoup de détails avec la grille, le hood ici, les lumières. En métal, on a tout le derrière de la voiture et le torse du robot. Donc, ouais. On a un bateau, plus ou moins. Lui, par contre, je crois pas qu'il y a du métal. Il est très léger comparé les autres. Donc, mais on a des petites roues, donc il peut rouler sur table. On a un petit logo ici. J'ai aucune idée c'est que ça représente quoi. J'aurais préféré peut-être un logo de police ou de SWAT, vu que c'est l'équipe SWAT. Non, mais je veux dire, lui, mot police décrit sur le côté, quand même très bien, mais ça, c'est quoi? J'ai aucune idée. Et on a le petit Humvee, vraiment très cool. Lui, il a tout le hood de métal et le pare-choc arrière en métal aussi. Donc, de grosses roues, évidemment, ça roule bien. Des vitres encore en silver, le pare-choc avant aussi, la grille en avant, avec les lumières ici en arrière, le pare-choc arrière. Donc, vraiment très cool. Et comme je disais, ce sont largement, sont beaucoup inspirés des versions originaux V1 de police qui sont là. Donc vous pouvez voir la petite différence ici, c'est qu'eux sont de taille de luxe et eux sont de taille voyageur leader, disons. Donc il est vraiment très gros. Mais en même temps, comme je dis, même s'ils sont le même modèle, donc sont les mêmes véhicules et tout,
Les transformations et l'assemblage et tout est complètement différent. Donc vraiment très très cool. Donc ici on a un petit logo SWAT police de police. Donc j'aurais vraiment aimé que lui au moins il l'aille aussi sur le côté. Donc voilà. Ensuite j'ai le bateau. Donc encore là différent. Donc on peut voir il y a quand même une grosse différence ici de toutes les pièces. Bon, la police semble être mieux équipée que la SWAT puisqu'elle a des canons et des gros réacteurs que lui n'a pas, mais... Donc, ouais. On remet le bateau. Bateau. Ensuite, on a la bagnole de police. Donc encore là, grosse différence. Un petit peu décevant parce que l'original avait beaucoup plus de peinture. Donc ça aurait été quand même intéressant de revoir cette qualité-là. On peut voir le dessous, encore là, très différent. Hop. Ensuite, j'ai l'hélicoptère. Les ailes sont un petit peu plus louches. Mais l'hélicoptère ici. Donc, grosse différence encore là. Celle-ci a des palmes en arrière que celui n'a pas. Mais ouais. Très 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 similaire. Visuellement. Et dernièrement, on a la moto. Donc, ouais. Encore là, on a les mêmes petits sacoches en arrière de police. Donc, comme je dis, visuellement, là, très, 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 très similaire à leurs anciens modèles. Mais avec un look beaucoup plus... transformation updated, disons. Et une comparaison plus similaire, si vous voulez voir. Donc, on a ici Hoist de la série Earthrise. Donc, on voit une différence. Ils sont vraiment de taille de luxe. Donc, c'est vraiment très cool. Ils fit, ils sont vraiment à bonne échelle, quasiment. Donc, ouais. On peut peut-être passer maintenant à la transformation des robots individuels. Donc, je vais juste enlever les compatriotes en arrière. Donc, transformation. On peut commencer avec le Humvee. Selon moi, c'est le moins bien du groupe. Tant en mode robot que transformation n'est pas superbe. Mais bon, Humvee. Tout d'abord, on ouvre les portières ici en deux. Voilà, comme ça. L'autre côté, ça. Et on ferme les roues. On tire sur les jambes. On les met droites le plus possible. On ouvre les canons ici un petit peu. Et on fait, bon, on peut séparer les jambes. Et on fait sortir les pieds ici. Et on referme les canons. On ouvre le pied. On referme. Donc ça cache un peu le trou, c'est quand même bien. On s'assure que les jambes soient bien droites. Ensuite les bras, on avance le bras vers l'avant comme ça. Et on ouvre. Et on peut refermer le petit panneau ici. Qui est un petit peu bloquant. Mais bon, ça ne ferme pas tellement beaucoup, mais bon. On ouvre ici, donc il faut vraiment avancer. Il faut laisser ça ouvert. Il faut vraiment avancer puisqu'il est accroché ici en haut. On ouvre. Ensuite, on peut ramener les bras vers le bas comme ça. On s'assure que les portières restent ouvertes. Et ouais, ça c'est le gros problème, c'est qu'il ne tient pas énormément ensemble. Puisqu'il se sépare, mais c'est pour la combinaison. Donc, le voilà. Tout transformé. Bon, la tête quand même bien. Tête métallique, les petits yeux rouges. Quand même un petit backpack avec des petites ailes. Il y a vraiment des grosses bottes. Et ouais, les bras peuvent pivoter comme ça. On a une rotation ici aussi. On n'a pas de swivel sur le côté ici, malheureusement. Le coude peut plier. La main peut pivoter un petit peu. Pas beaucoup, mais elle peut. Côté taille, la taille peut bouger un petit peu vers l'arrière, mais elle ne peut pas pivoter. Les jambes peuvent faire la split sans problème. La jambe peut aller de l'avant comme ça, peut aller de l'arrière comme ça. Le genou peut plier un petit peu, pas énormément. Et le pied peut juste aller haut et bas. Rien de majeur. Donc, comme je dis, selon moi, c'est le point faible, le maillon faible de l'équipe, puisque c'est ça son gros problème. C'est qu'il se défait tout le temps.
Et c'est pour la combinaison, il se sépare en deux, mais ouais, le mode robot en tant que tel, il souffre énormément à cause de ça. Ensuite, le Beto. Juste rétracter une petite information. Tantôt, j'ai dit qu'il n'y avait aucune partie de métallique, mais cette partie-là aussi, cette partie-là, finalement, tout au complet, c'est du métal, donc tout le cockpit. Donc, ouais. Donc, tout d'abord, on ouvre ça ici. On tire le derrière au complet comme ça. On sépare. On a les petits panneaux ici, j'ai oublié de les fermer tantôt, mais il faut les ouvrir comme ça fait un petit talon. Sinon, il va tout le temps tomber vers l'arrière. Donc, on a ça. Le capot ici, on ouvre, on ramène vers le derrière. On a la tête ici que l'on peut sortir tout de suite. Les bras, on ouvre ici et on rabaisse et on fait sortir les poignets. Voilà, même chose. On fait sortir le poignet. Et c'est tout. Donc, c'est une belle brique pareil. Pas d'articulation à la tête, un petit capuchon on dirait à la tête, c'est quand même cool. Les bras peuvent faire ça, on peut pivoter ici, on a un autre pivot ici, on a un autre pivot au coude, on n'a rien au poignet autre que ça peut flipper vers l'intérieur, on n'a rien à la taille, on a ça ici qui peut pivoter vers le bas que je comprends pas énormément, mais bon, c'est là. Les jambes peuvent aller de l'avant comme ça. Si on lève le panneau en arrière ici, la jambe peut aller de l'arrière comme ça. Il peut faire la split. Et c'est très squeaky. Comme vous entendez. On a une rotation ici. Le genou peut plier un petit peu moins de 90 degrés. Et c'est pas mal tout. Donc le bateau est fait. La petite bagnole de squad de police. Maintenant. Tout d'abord, on lève le capot ici. On le fait flipper vers le haut. On vient prendre le pare-choc arrière ici. On le rabaisse comme ça. Ensuite, on peut tirer sur les panneaux, les jantes arrière ici. On tire. Donc, ça sépare ça ici. On sépare le bras. On tire. Voilà. Le pare-choc, maintenant, on vient le brancher sur le torse. Il y a deux petits pegs juste ici que l'on pousse. Voilà. Les petits panneaux ici, on les ferme. Petits panneaux de l'autre côté, on ferme. Les bras peuvent pivoter, voilà. Les jambes, on sépare. On ramène vers l'avant comme ça. Et maintenant, on vient ici au pare-choc, ici. On vient où est-ce que la jante, la roue, on vient pousser le pare-choc et on pivote. Donc, juste remonter ici. On pousse le pare-choc vers le bas un petit peu et on pivote. Voilà. Ça lui fait ses pieds. Donc, on a la bagnole de SWAT complètement transformée. Donc, lui, pas très beau mode robot. Selon moi, il y a des très petites jambes comparé au reste du torse et des bras. Mais bon, quand même bien. Backpack et tout. La tête est quand même très bien. Avec le petit détail noir, les yeux rouges. La tête peut pivoter, gauche et droite. Les bras peuvent pivoter aussi comme ça. On a un autre pivot ici au coude. On n'a rien au poignet, rien d'autre au bras ici, rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. Peut faire la split au moins. Et le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. Donc, ouais, on a ça de fait. Petite bagnole. Hélicoptère maintenant. Donc, on ferme les hélices ensemble. Ils sont très serrés. On retire la queue. Un petit peu part forming, mais ça forme son arme, donc c'est acceptable. On ouvre le cockpit ici, comme ça. Ensuite, on vient ouvrir le panneau ici, juste un petit peu. Et on peut tirer sur le panneau, qui va défaire les jambes. On redresse les jambes. On referme le panneau ici. On sépare. Voilà. Ici, où est-ce que le moteur, on vient séparer ici. On ouvre ça. On lève la tête et on pivote la tête complètement. Comme ça. Et on a le robot complètement transformé. Donc on a la queue ici qui peut former son arme, comme je dis. Tout d'abord, bon, la tête, vraiment très bien. On dirait un masque de hockey un petit peu à la Jason. Avec un petit crest bleu. Les bras peuvent pivoter. On a un autre butterfly joint ici. Le coude qui peut plier. La main peut pivoter également. On a les hélices ici qui peut lui former son arme. On a le petit peg sur le côté juste ici qui peut brancher dans son poignet. Il donne une arme, voilà.
On a pivot ici à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant. On voit le son arme peut aller de l'arrière. On a un genou qui va à 90 degrés. Et le pied, malheureusement, bon, ça fait juste pivoter ici les orteils. Donc, ouais. Quand même pas si mal. Donc, hélicoptère juste ici, avec son hélice. Et finalement, la moto. Un autre qui est pas tellement mon préféré. Donc, transformation assez simple. On ferme le stand. On prend les roues arrière. On les ramène vers le bas. On sépare. On ramène des petits sacs de côté ici vers le dessus comme ça. On ramène ça vers le bas. Ça fait ses jambes. On sépare le siège en deux. Voilà. On ramène. Ça lui fait ses bras. On ferme le petit capot à gaz ici. Et on lève la tête. Et on tourne la roue et on ferme. Donc voilà, on a la moto complètement transformée et qui tombe en arrière. Donc, ouais, quand même pas si mal. Les bras peuvent pivoter de l'avant comme ça. On a une rotation ici. Oups, t'es en train de perdre son bras. On a un autre pivot ici, une autre rotation ici, et une rotation au poignet ici. Et il y a ça ici qui peut s'ouvrir également, mais moi je veux ça le sauvage, ça il fait comme des petites armes. La taille bouge un petit peu ici. Jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Si la roue elle bloque un petit peu, mais il peut aller de l'arrière. On a le genou qui plie vraiment pas énormément. Là, donc c'est très minime. Bas joint à la cheville. Et ouais, la tête, rien à la tête. Donc ouais, c'est pas mal ça. Pas si mal pareil. C'est surtout les bras vides que j'aime moins. Donc si on pivote, mais ouais, ça fait quand même bien. Donc on pivote. Et voilà. Problème réglé. On va essayer de le faire tenir. Voilà. Donc on a toute l'équipe complètement transformée. Et petite comparaison ici avec Royce. Donc en mode véhicule, le Hummer et Royce étaient pratiquement de la même taille. Et là on peut voir que il y a une très grosse différence. Hein. Donc ouais. Et aussi j'ai mentionné comme quoi que les originaux étaient très différents. Donc ici on a le Hummer. Donc assez grosse différence. Ils ont toutes des articulations et comment dire, transformations complètement différentes. On a ici le bateau. On peut voir que le robot brick et le bateau très différents. On a la bagnole de SWAT. Encore là, c'est du jeu complètement différent. L'hélicoptère. Et finalement, on a la moto. On va bouger un petit peu la caméra. On a une belle petite vue d'ensemble. Donc, ouais, on a la famille au complet ici. La V1 et V2. Personnellement, j'aime beaucoup la taille des petits comparé les gros. Les gros, évidemment, sont toujours plaisants. Ils sont également bourrés de métal, sont très lourds, très gros. Mais ça prend de la place aussi dans les tablettes. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les petits. Donc, je vais nettoyer ça. On va passer maintenant à la combinaison en mode combineur. Donc j'ai remis les véhicules, les figurines en mode véhicule parce que c'est plus facile et rapide pour passer en mode combineur. Alors pour la moto c'est très simple. On tourne la roue, on la rabaisse. On lève le cockpit ici comme ça. Et on lève ici le petit siège. On met les sacs sur le côté comme ça. Et ça donne le pied. Donc on a une jambe de fait. Hélicoptère, très simple encore. On ferme les hélices complètement. On ramène vers le haut. On ouvre le cockpit. Comme ça. Comme ça. Ça fait que c'est droit. On enlève la queue ici. Et on ouvre le truc ici. Et on a le connecteur ici. Donc nous avons une autre jambe de fait. Voilà. Pour la petite voiture de SWAT, très simple encore là, on ouvre les roues ici comme ça, les côtés. Voilà, on laisse le pare-choc arrière ici connecté complètement. On lève les bras comme ça.
On ferme les petits panneaux ici. On peut resserrer ici les bras. On ouvre la tête du combineur. On sépare la carrosserie. On ouvre les connecteurs ici. Et on ramène les jambes comme ça. Comme ça. Et on sépare. On ouvre ici le petit connecteur. Et on ramène vers le derrière. Et voilà, on a le torse de fait. Pour le bateau, très simple encore là. On lève ça ici comme ça. On ouvre les bras. On ramène vers le bas. On ouvre les bas comme ça. On ouvre le panneau ici. On tire sur les jambes. On sépare ici. Et on ramène vers le bas. Et voilà, on a le bateau de transformer. Ouais, juste ouvrir les petits panneaux ici. Comme je dis, ça donne de la stabilité. Voilà. Et pour le Hummer maintenant, on sépare complètement en deux. Finalement, c'est ça qu'il voulait faire depuis le début, disons. On ouvre le canon ici. On flippe le pied ici, mais complètement. Le pied va former un point. On referme ça ici. On tire. On peut lever. On ferme la roue. Et on a un bras complètement transformé. Même chose de l'autre côté. On ouvre ici. On flippe le point. On referme. On tire. Le tout comme ça. On peut ramener vers l'avant. On ferme la roue. Et on a un autre bras complètement transformé. Donc, voilà. L'assemblage très simple. On prend le bateau. Et sur les épaules ici, on a des gros pegs qui vont venir se brancher sous la bagnole ici, à côté de la roue. On a deux gros carrés. Donc, on vient brancher de 1. On branche l'autre de 2. Voilà. Et avec les bras, on peut les ramener un petit peu vers l'arrière, vers l'intérieur. Donc, on a le torse de fait. Pour les jambes, on a les petits connecteurs ici. On prend les connecteurs qu'il y a là. On vient de glisser à l'intérieur et on pousse jusqu'à ce que ça clippe. Voilà. Même chose de l'autre côté. On prend la moto. Ici, les petits connecteurs. On vient glisser. On insère. Juste. Voilà. On a maintenant les jambes d'assemblée. On va monter la caméra un petit peu, qu'on puisse mieux voir. Voilà. Pour les bras, très simple, avec le connecteur qui est juste ici, on vient brancher ici sur la poitrine. Voilà. Même chose de l'autre côté. On branche. Et voilà. Nous avons le combineur complètement transformé. Et il est vraiment superbe, j'adore. Il est très badass. Un beau look. Belle silhouette. Les jambes un petit peu. Redresser un peu. Voilà. C'est vraiment très très cool. De l'articulation, on n'a rien à la tête. Les bras sont sur un petit ratchet. Un soft ratchet. On a un coude ici qui peut plier. Bouger à l'intérieur comme ça. Le poing peut rentrer à l'intérieur, mais c'est tout. On n'a rien à la taille, malheureusement. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. On n'a pas vraiment de genoux, autre que ce petit joint-là, qui est un petit peu pathétique pour ça. Les pieds, rien non plus. On a juste la cheville qui bouge haut et bas. Même chose pour ici, c'est pareil, même si c'est un véhicule différent. Mais bref, il est vraiment superbe. Il y a vraiment de la gueule, quand même bien articulé et tout. On peut lui donner ses armes, donc on a la queue ici de l'hélicoptère, on a le gros joint ici que l'on peut venir brancher dans un point. C'est serré, mais ça tient. Et on a genre les armes toutes combinées ici. On a le gros peg ici qu'on peut venir brancher dans un des bras. Et voilà. Donc il y a ses armes, il les tient. Et c'est vraiment très très cool. Comparaison maintenant ici avec Hoist. Donc on peut voir une petite différence maintenant. Mais bon, c'est le mode combiné. Mais je l'adore beaucoup, il y a vraiment une très belle silhouette. Il est très solide, très articulé, il tient debout facilement. Contrairement à la version V1. Donc comme je l'ai dit, la version V1 elle est très 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 différente. On va bouger celui-là un petit peu, le reculer parce que l'autre il est énorme. On va essayer de pas l'échapper et tout parce que comme je dis, il est pas parfait. Donc on a lui ici et j'ai été capable de le faire tenir la première fois. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à tenir avec les jambes, surtout les cuisses et les hanches sont très
ils ont très de la difficulté à supporter, puisque tout le métal est en haut. Là. En bas, il n'y a presque pas de métal, une petite partie de métal, mais tout le métal est en haut, donc il est très lourd en haut. Donc les hanches ont vraiment de la difficulté à le tenir. Alors, comme je dis, quand même une grosse différence. Donc, ouais. Trans Police V2 SWAT est vraiment superbe. Je vous le recommande énormément. Belle petite addition à la collection. Je vais mettre le lien dans la description pour le vieux, si vous êtes intéressé. Il est toujours disponible chez sirtoy.com. Mais je vais aussi mettre le lien pour la version V2, qui est tout aussi disponible, qui vient tout juste de sortir. Alors, il y en a encore en stock. Donc, allez vous le procurer. Il est vraiment pas cher. Je vous le recommande fortement. Il est vraiment, vraiment très cool. Donc, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et ne manquez rien. Je vais avoir d'autres revues très, très, très intéressantes très bientôt. Donc, merci et à la prochaine.